Je me nomme Victoire Arnaud Dagbadji. Je suis jeune béninois, patriote, et je suis président de l'ONG Jeunesse OK, une ONG qui au fil du temps s'est découragée parce que elle ne se retrouvait pas vraiment utile, elle ne se retrouvait plus utile à la vie de notre société. Elle ne se retrouvait plus parce que les gouvernements qui passaient ne s'intéressaient plus vraiment à la jeunesse. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons baissé vraiment les bras. Et pour présenter un peu cette ONG et ses actions, pour ceux qui suivent l'actualité de notre pays, ils doivent se souvenir que en 2006, à la veille des élections présidentielles, où il y avait un risque d'impasse politique, nous sommes sortis parce qu'il y avait un problème lié à la LEPI, où l'opposition avait empêché beaucoup de gens d'aller s'enrôler pour la LEPI, pour empêcher la tenue des élections. Je crois que je crois qu'on a œuvré à ce que ce vide juridique du 6 mars, s'il n'y avait pas un nouveau président, ce vide juridique soit écarté, et nous sommes l'ONG qui étions allés rencontrer le médiateur de la République, le professeur Albert Thévaux-Edire, pour qu'on puisse avoir une sortie médiatique pour inciter la population à aller aux élections. Et nous avons réussi le pari. Le médiateur de la République est sorti grâce à l'ONG Jeunesse OK, une ONG grâce à des jeunes. Et vous avez vu, beaucoup de gens sont allés voter. Et grâce à ça, nous n'avons pas vécu ce vide juridique qui aurait pu embraser ce pays jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à des jeunes qui ont réfléchi, qui sont allés vers des personnalités politiques ayant le souci de leur pays. Nous sommes en 2021 où les enseignants étaient tout le temps en grève, et il s'en fallait de peu que le lundi, sans une reprise des cours, on ait une année blanche, une nouvelle année blanche. Notre ONG est l'ONG qui est sortie montrant des mégots de cigarettes, présentant la situation de ces jeunes délaissés à eux-mêmes, pour sensibiliser ces enseignants-là à reprendre le chemin des cours. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons un gouvernement qui a réussi, malgré qu'on puisse dire, mano militari, à empêcher cette situation où, pour des intérêts, on leur concède ça. Mais pour des intérêts que des enfants soient sacrifiés. La jeune génération, vous allez voir, sur le plan national, ils s'expriment mal. C'est les conséquences des enfants, du fait que les enfants sont dans la rue. Et nous avons contribué, il s'en fallait de peu, notre sortie médiatique a permis à ce que les syndicats et le gouvernement puissent s'accorder. Et nous sommes sortis avant le clergé catholique qui nous a emboîté les pas. Donc s'il y a des jeunes qui se sont distingués jusqu'à aujourd'hui dans le souci du bien-être social, je crois que nous faisons partie de ces ONG. Au-delà de ça, nous sommes l'ONG qui a fait la promotion de la journée nationale de la jeunesse. Nous sommes partis d'une journée nationale de la jeunesse à une semaine nationale de la jeunesse. Nous avons déposé nos dossiers jusqu'à la présidence de Yahi Boni en ce temps. Nous sommes allés négocier. On ne nous recevait pas. Mais s'il fallait quelque chose sorti pour qu'il y ait les élections, sorti pour que quand même les cours puissent se reprendre, quand on voit l'intérêt qu'il y a dedans, on vous reçoit, on vous soutient, on vous offre l'opportunité de passer pour communiquer le message. On les regardait. On ne faisait pas la politique, mais on pensait à notre pays. Nous sommes sortis pour
nous sommes allés à la promotion d'une semaine nationale de la jeunesse. Nous avons rencontré beaucoup de personnes. Des gens ne nous ont pas reçus. Et c'est le moment de citer, par exemple, notre grande sœur, Rekia Madougou, qui ne nous a pas reçus en son temps. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Elle a des problèmes politiques. Nous, on ne fait pas la politique. Mais les jeunes ne la soutiennent pas. Pourquoi? Parce qu'en son temps, on est allé vers vous. Elle m'a reçu. J'ai échangé au cours d'une journée internationale de la jeunesse par rapport à ce projet qui allait à sa table, qu'elle a balayé du revers de la main. Et c'est ça le problème dans ce pays. Des gens ont la capacité d'aider leur pays, de soutenir des actions, de bonnes actions, mais vous ne les recevez pas. Et comme ça, j'ai échangé avec elle. Pourquoi pas une journée nationale de la jeunesse? Ce qui est marrant, elle nous a écartés et puis elle a détourné le regard. On a su plus aujourd'hui, elle ne représente pas la jeunesse. Et vous avez les preuves déjà. Maintenant, par rapport à cette journée nationale de la jeunesse, semaine nationale de la jeunesse, notre représentant, ce conseiller à la jeunesse de notre pays, Eric Adia, et quand ils étaient allés, le président Obama les avait invités, comme beaucoup d'autres pays comme le Burkina et autres, ils étaient allés aux États-Unis. Ils ont parlé de cette journée nationale, de cette semaine nationale de la jeunesse, mais ils nous ont choqués. Nous avons crié ici, devant des milliers de jeunes, au palais des congrès. On a vu le gouvernement envoyer le conseiller technique à la jeunesse, M. Eric Adia, venir présenter des excuses à cause du fait qu'ils ont annoncé ce projet aux États-Unis. Mais quand ils sont revenus, et qu'ils sont venus nous présenter des excuses, ils ont demandé à ce que nous puissions venir au palais pour en discuter. Quand nous sommes allés au palais, ils nous ont dit, ils nous ont pris comme des mouvements politiques, hein, et ils ont voulu nous utiliser politiquement. On s'est retiré. Et qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui? Plus rien. Vous avez annoncé, sans nous, quelque chose, et le peuple a vu, et aujourd'hui, la jeunesse n'a rien. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où 64 ans d'indépendance, 64 ans d'indépendance, où nous attendons, hein, et vous allez voir à l'OTB, et dans toutes les chaînes, qu'on va inviter des vieux venir nous parler de l'indépendance. Moi, je suis l'actualité mondiale où les jeunes sont extraordinaires de par le monde. Et vous nous parlez à chaque fois d'une indépendance, le terme indépendance. Je mets à défi toutes ces personnalités politiques qui nous parlent d'indépendance de notre pays. C'est un concept qui doit quitter notre esprit. Nous n'allons pas aller dans ce sens où nous allons mettre à mal le néocolonialisme. Vous êtes indépendant en quoi? Depuis votre monnaie, nous n'allons même pas aller trop dans ce sens. Votre monnaie que vous utilisez, vous la coupez où? On vous suit dans la gestion de votre monnaie comment? Laissons tomber ça. Qui peut dire aujourd'hui que le colon n'influence pas notre souveraineté? Le thème souveraineté, moi je ne comprends pas. Vous organisez, allons dans le sens où vous organisez des fêtes du 1er août. D'ici quelques jours, vous allez voir des milliers de jeunes, parce que vous leur promettez un concert. Ils vont se distraire. Mais en réalité, vous avez déjà payé des véhicules de guerre mondiale qui vous ont été donnés. Vous êtes souverain, vous pouvez protéger votre nation ou un seul drone envoyé depuis les États-Unis, depuis même la France, depuis la Chine, peut détruire totalement Porto Novo, Cotonou. Défiez-moi, mettez-moi à défi ou bien venez me prouver que ce n'est pas possible. Un seul drone, sans une perte d'homme, peut finir avec tout le Bénin. Avec toutes les deux grandes capitales là. Mais vous présentez des guerres, des véhicules de guerre mondiale chaque année. Je suis né dedans. Mon père a été une élite politique dans ce pays. Mais je l'ai vu fêter les indépendances. Je suis allé tout le temps au 1er août. Ils étaient à la préfecture. Mon père a été dans les préfectures. Il allait. Nous étions les enfants d'élite politique. Nous allions voir. Et on nous présentait des véhicules de guerre mondiale. Aujourd'hui,
La France, il y a quelque temps, au sein de l'Union européenne, a dit même qu'il n'était plus opportun d'acheter de l'armement au niveau dans d'autres pays, mais qu'il fallait produire dans le pays l'armement qui allait permettre de sécuriser le pays. Aujourd'hui, vous produisez quoi? Vous pouvez acquérir quel armement? Mais vous me faites honte quand je vois des véhicules de guerre mondiale, de musées. Voilà. Donc, vous ne produisez pas. Vous n'êtes même pas dans la recherche. Vous ne recherchez rien. Vous n'avez pas de jeunes. Pourtant, on a des talents. Vous ne pouvez pas acheter. Vous faites la peinture des vieux véhicules et vous les passez. Combien de jeunes distingués vous mettez devant cette jeunesse-là pour pouvoir les inciter à produire? Et avec d'autres qui sont sortis des universités qui vont nous produire des molécules, tirer les molécules pour produire des traitements contre ces maladies. Le FNPEJ, moi personnellement, avant l'avènement du président Talon, j'ai été 2 fois EDL à mes propres sous. Ce n'est pas un parent qui m'a poussé. Ce n'est pas une ambition de toucher à de l'argent. Mais je voulais aider mon pays, démontrer que l'artisanat peut être industrialisé. Mon projet a été retenu, j'ai été distingué 2 fois EDL dans ce pays. À travers le BBC, le projet BBC. 2 fois EDL. J'ai dépensé près de 900 et quelques mille pour monter tout mon projet. Pour avoir 10 millions seulement pour aller à des productions. Tous ces meubles qui sont ici, je produisais. Je produisais tellement de choses, je faisais tellement de choses. Mais tout ça n'a servi à rien parce qu'un régime politique est passé et que l'autre régime politique a éteint tout. Et il a peut-être raison parce que c'était les enfants de ministres, de personnalités politiques qui pouvaient obtenir le financement ou bien on allait juste à l'agriculture. Et pour l'agriculture, vous allez à l'agriculture, regardez tout ce qu'on a comme crise alimentaire. Or, nous avons les espaces. Or, vous pouvez cibler des jeunes sans connotation politique, sans soutien, sans militantisme, distinguer ces jeunes à travers l'indépendance, à travers la célébration d'une fête et pouvoir les distinguer, les soutenir pour qu'ils puissent avoir la terre, les équipements pour produire. Aujourd'hui, grâce au chef de l'État, on balaie les rues et on nettoie. Et les déchets sont réutilisés. Mais on est fiers. Mais sachez que des jeunes avaient pensé à ça plus tôt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire de notre jeunesse? Ce n'est plus forcément pour notre jeunesse. C'est de notre jeunesse. Est-ce qu'on va l'utiliser pour des festivités, des grands spectacles? Et ces spectacles, c'est bon. C'est la promotion de la culture, de la musique, de l'art. Et on est connu sur le plan international. Mais pourquoi on ne peut pas connaître nos enfants, nos jeunes, par rapport au développement des nations, par rapport à leur implication dans le développement de leur pays? C'est dommage. C'est dommage qu'on continue à nous présenter des objets de musée de l'Occident pour dire qu'on est souverain, qu'on est militairement capable de nous défendre. Nous n'avons absolument rien. Absolument rien. Et depuis le 1er août, le tout 1er août, le colon avait un système pour montrer votre capacité de vous défendre. Notre honte, c'est de présenter nos armements. Et ça doit s'arrêter. Prenons-nous au sérieux. Ça doit s'arrêter. Et d'ailleurs, pour le thème indépendance, je l'ai dit tout à l'heure, repensons l'indépendance. Prenons, notre drapeau national. Nous sommes le vert pour la nature, la terre. Nous ne produisons rien. On mange mal. On a assez d'espace, de jeunes compétents, des écoles agricoles, promouvoir l'agriculture. Des gens, des gouvernants ont dit des machines agricoles, ils vont payer. On a vu quoi? Aucun impact. Et prenons la couleur jaune, notre richesse. Nous n'avons rien. Dans le vert, nous n'avons pas de ressources minières à valoriser. Et dans le jaune, nous n'avons pas de richesse, si ce n'est que, surtout, l'impôt
les ressources qu'on peut avoir à l'interne. Ça ne développe pas un pays. Et dans le rouge, le courage, nous manifestons quel courage? D'abord, j'ai parlé de la vétusté de ce que nous présentons à la face du monde pour nous unir davantage. Je veux parler également de le courage. La fête nationale, de grâce, nous devons oublier totalement cette affaire. Vous parlez d'indépendance, donc vous êtes dépendant. Si vous parlez d'indépendance, vous faites allusion à une dépendance. Et vous êtes toujours dépendant économiquement, vous êtes dépendant sur beaucoup de plans. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pouvez qu'au contraire compter sur le colon. Alors, vous êtes indépendant en quoi? Tout le monde, du plus petit jusqu'au plus petit citoyen, sait que sans la France, vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose. Donc, aujourd'hui, le thème indépendance, nous devons aller à changer ça, à laisser ça tomber. Mais l'expression fête nationale est acceptable. De grâce, détacher totalement de la fête nationale une soi-disant indépendance. Vous ne l'avez pas mérité, vous l'avez acquise. C'est un don. Dans tous ces pays, on a accordé l'indépendance. Vous ne pouvez pas célébrer cette indépendance. Prenez plutôt le 16 janvier 1977, où des envahisseurs étaient arrivés, où toute la population s'est mise ensemble pour lutter contre l'envahisseur. Et si seulement cette fête nationale était par exemple à ce 16 janvier 1977, pour commémorer ce 16 janvier, vous verrez que les citoyens allaient, comme la Jade Troué a du sens dans ce pays, allaient se mettre ensemble pour savoir qu'il y a un jour où nous célébrons l'unité nationale. Nous célébrons la fraternité, comme dans la devise du Bénin, la justice et le travail. Cette soi-disant indépendance ne célèbre rien pour l'avenir de ce pays. Mais nous avons besoin d'une fête nationale, bien pensée, qui puisse rassembler les fils et filles de ce pays et célébrer ceux qui se sont battus jusque-là et célébrer ceux qui ont des aptitudes. Et je viens à parler de cette histoire de la Chine et du Japon. Que ça ne vous étonne pas. Toute la classe politique ici a connu à l'école l'histoire du Japon, le développement du Japon. En troisième, on l'enseigne. Avec Motsuhito et autres, où les jeunes japonais, chinois, étaient envoyés à l'Occident et allaient étudier dans la langue étrangère. C'est pourquoi je précise que la francophonie, le fait qu'on utilise la langue française, puisque la langue que j'utilise, c'est le français, ne doit pas nous laisser nous assujettir. Mais la langue, c'est dans la langue française que les Japonais, les Chinois sont allés étudier les technologies pour revenir développer la Chine, le Japon. Il y a environ 40 ans que la Chine est devenue ce qu'elle est. Deuxième puissance au monde. Mais mon pays ne veut pas aller à l'école de l'Occident. Le Chinois vient et échange avec mon gouvernement pour des partenariats. Et moi, jeune béninois, sudoué, je mets à défi le gouvernement de mon pays, comme chaque mois, je le mets à défi, que je peux démontrer, soit par innovation ou par invention, 3 produits de mes mains. Pendant 1 an, je présenterai 3 produits. D'accord? Issus de l'innovation et de l'invention. Mais mon chef de l'État ne me connaît pas. Les promoteurs de la jeunesse ne me connaissent pas. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de jeunes capables d'être distingués. Et vous dites que la Chine, qui est venue négocier des partenariats avec vous, vous ne pensez pas acquérir de la technologie pour nous aider à être plus forts. Mais vous leur présentez l'ananas. Et est-ce que vous savez que la peau de l'ananas permet déjà aux Chinois de produire des textiles de qualité, des cuirs de qualité, sans utiliser la peau d'animal? Nous pouvons beaucoup faire pour ce pays.
Et nous allons le faire si vous le voulez. La jeunesse est disposée, mais elle se décourage. Imaginez cette organisation qui est devenue officielle en 2009. Depuis 2009 jusqu'en 2011, on a été connu. On a essayé, à la fin, on est découragé. On est découragé. Si vous laissez cette jeunesse se décourager, en nous présentant à la télé tout le temps une soi-disant fête d'indépendance, même pas une fête nationale. Quand vous dites nationale, nous on refuse qu'elle soit une fête nationale. Parce qu'on n'est pas à penser à une indépendance. Bientôt, nous allons mettre des images devant vous où nous serons en costume, enchaînés et assis. Et cette population béninoise va commencer par réfléchir à ce concept d'indépendance qui ne nous développe pas. Et c'est dommage. Passons à un nouveau cap. Passons au développement. Passons à la promotion de cette jeunesse engagée dans le développement de nos pays. Passons à une autre étape. Nous sommes fatigués de voir chaque année nous présenter du ridicule. Nous sommes fatigués de vous voir nous présenter l'histoire de notre pays. Ça nous fatigue. On n'en a plus besoin. Faites la promotion de cette jeunesse. Donnez-nous une journée nationale de la jeunesse et peut-être une semaine nationale, une journée nationale qui rassemble les filles et fils de ce pays. Donnez-nous une journée nationale qui célèbre notre pays. Donnez-nous une journée nationale qui célèbre la jeunesse et aidez-nous enfin à engager cette jeunesse dans le développement de notre pays. Parce qu'après 64 ans, dans 10-20 ans, cette classe politique va gagner en âge. Dans 40 ans, elle va gagner en âge. Et elle va disparaître. Ce que vous aurez inculqué à nos enfants en faveur du néocolonialisme va les pousser à rester comme ça. Et ce pays ne changera pas. Notre nation ne changera pas. Et ce serait dommage. Mais si vous semez la bonne semence aujourd'hui, parce que vous êtes revenu en vous-même, pour poser ces mêmes questions que nous sommes en train de nous poser ici, vous allez pouvoir changer les choses. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne sommes pas contre la France. Mais si elle est capable de penser à se doter de nouvelles armes pour se défendre, sans aller même acheter chez d'autres États, en concevant elle-même des armes. Si la France fait la promotion de l'Union européenne, mais quand nous ne pouvons pas nous réunir pour avoir une certaine force, c'est dommage. Ils sont passés de la franc français à l'euro, devant tout le monde. Mais nous, on n'est pas capable. Donc, pour résumer, je crois que nous avons parcouru, j'ai essayé de parcourir beaucoup d'aspects pour vous dire simplement que cette affaire de fête nationale de la jeunesse ne sert pas le patriotisme, ne sert pas le développement de notre pays. Et que nous devons à partir d'aujourd'hui changer cette donnée. La vieille classe et celle qui est venue après elle, qui est au pouvoir actuellement, doit accepter d'aller à la rencontre de cette jeunesse-là. Et ensemble, que nous puissions nous entendre pour avoir une fête nationale, une journée nationale, pour faire en sorte que la jeunesse soit, tel qu'on dit, l'enfant est le père de l'homme, soit prise à contribution et mieux écoutée et mieux soutenue pour le bien de notre pays. Vivement qu'il y ait une nouvelle génération de patriotes pour notre pays et pour d'ailleurs tout le continent. Donnons l'exemple aujourd'hui. Si nous donnons l'exemple aujourd'hui, beaucoup de pays vont revoir, repenser fête nationale, fête d'indépendance au bien de nos pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Et je finis par cette chanson qui touche mon âme et qui doit être comme un hymne pour tout le peuple béninois. Mais un jour, nous serons assez forts
pour contrer le vent qui souffle. Le soleil luira enfin pour nous. Nous aurons la liberté. Ça dépend de nous. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes liés. Qu'on soit jeunes, citoyens, patriotes, nous sommes liés pour porter haut l'étendard de notre pays.